Nous vous bénissons, frères et sœurs, d'avoir répondu présent encore une fois aujourd'hui. Le Seigneur est bon pour chacun de nous. Voilà pourquoi il nous accorde cette grâce de venir encore nous rassembler, de nous retrouver, parce que nombreux bien-aimés ne peuvent pas vivre de ce privilège à l'instant où nous parlons. Nous nous sommes levés ce matin, d'aucuns sont allés travailler, ne sont pas rentrés chez eux, mais nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur et le Seigneur nous a permis, bien-aimés, d'être là. Voilà pourquoi nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, nous allons démarrer notre réunion. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur et écouter ce que le Seigneur a prévu nous partager ce soir. Parce qu'il a dit, la bonne nouvelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, ton Fils, c'est Jésus-Christ. Prions le Seigneur bien-aimé. Tendre Père, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce temps favorable que tu nous accordes. Seigneur, viens encore nous parler, viens parler à nos cœurs. Toi qui connais ce cœur qui est tortueux par-dessus tout, viens, Seigneur, le ramollir, éternel notre Dieu, afin qu'il soit sensible à ta parole. Merci, Père de gloire, pour mon bien-aimé qui est présent. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que tu exerces son oreille pour qu'il écoute comme il se doit ce que tu as prévu pour lui. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de ta parole. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Au Si c'est nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous d'écouter disons moi, je Amen. le fais toute seule. C'est pas que tu vois. Je dois le faire. La sœur Mamie pour le micro, s'il vous plaît. Merci. Vraiment bien aimé, en tout cas, une fois de plus, soyez bénis. Sans plus tarder, on va prendre notre lecture du jour. C'est une lecture plus ou moins longue, donc je ne vais pas beaucoup vagabonder dans la Bible. Je vais rester sur ce passage et nous allons écouter ce que le Seigneur nous a prévu pour ce soir. Frère Eloge, si tu es prêt, nous allons prendre 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 10. Lisons la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens 12, verset 1 au verset 10. La parole déclare, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des voisins et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis Là, un par souci. un homme exprimé. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers
de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Gloire à Jésus. Bénissons la parole du Seigneur. Merci frère Eloge pour la lecture. Donc, nous allons, bien aimés, écouter une petite exhortation que moi, j'ai bien voulu intituler « Servir en toute humilité ». Servir en toute humilité. Récemment, mes bien-aimés, il y a une sœur parmi nous, dans le GEC, qui a fait un rêve. Et c'était un rêve, moi, qui m'a interpellé parce qu'elle a rêvé de moi. Frère Landry, j'ai rêvé de toi. Tu étais dans une église avec une Bible. Mais dans le rêve, mais qu'est-ce que tu étais orgueilleux. Tu étais bien habillé, tu avais une Bible à la main, mais tu étais imbu de toi, de ta personne. Bien aimé, j'ai écouté ce rêve-là que la sœur me racontait. J'ai eu la chair de poule. Et bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que je n'atteindrai pas ce niveau-là. Je n'arriverai pas à cet orgueil que la sœur a vu. Mais certainement que Dieu a voulu passer un message. Parce que les enfants de Dieu, nous connaissons un tout petit peu les rudiments, nous connaissons un tout petit peu ce qu'est le fruit de l'esprit. Mais quand j'ai écouté ce rêve-là, bien aimé, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, loin de moi l'orgueil. Loin de moi l'orgueil, je ne veux pas sombrer dans ce genre de travers. Pourquoi moi j'ai prié pour que Dieu éloigne de moi l'orgueil, bien aimé? Eh bien parce que je sais pertinemment que c'est le fléau qui mine le corps de Christ aujourd'hui. L'orgueil est le fléau qui mine le corps de Christ aujourd'hui. Et quand je parle du corps de Christ, bien aimé, ça va du chrétien lambda jusqu'au ministre. Donc tout le monde dans l'Église tombe très souvent dans ce piège de l'orgueil. Tout le monde tombe très facilement dans ce piège de l'orgueil. Voilà pourquoi un jour, si vous vous rappelez, nous avons eu une exhortation où je disais que le diable ne viendra te tenter que parce que tu aimes le plus. Si tu aimes Dieu, mais le diable va chercher une faille dans ton amour à l'égard de Dieu pour venir te cribler. Voilà pourquoi tout à l'heure nous parlions entre intercesseurs sur le fait que le diable puisse réclamer des enfants de Dieu ou ceux qui ont le Saint-Esprit. Bien aimé, le diable reste à l'affût. Cet être-là ne se lasse jamais. Même lorsqu'il est conscient qu'il va perdre, il ne peut pas baisser les bras. Sinon, il n'aurait pas pris l'audace d'aller tenter notre Seigneur Jésus dans le désert. Il n'aurait pas pris cette audace-là. Il n'aurait pas pris ce risque-là d'aller tenter le Seigneur dans le désert. Parce que nous savons que le Seigneur, en lui, siégeait la plénitude de l'Esprit. Vous et moi ne pouvons pas jeûner 40 jours et 40 nuits. Donc, si le Seigneur a pu jeûner 40 jours et 40 nuits, bien-aimés, c'est qu'il était différent de toi et moi. Mais pourtant, le diable n'a pas regardé à ça. Satan n'a pas regardé à ça. Il est quand même allé le tenter. Donc, bien-aimés, comme dit le verset, tel un lion, il rôde, cherchant une proie à dévorer.
Donc, mes bien-aimés, moi, quand j'ai entendu le rêve de cette sœur-là, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si c'est dans ce sens-là, si c'est vraiment l'orgueil, si c'est vraiment de l'orgueil dont on me parle là, il faut que tu éloignes ça de moi. Il faut que tu éloignes ça, que tu éloignes l'orgueil de moi. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai bien voulu qu'on parte dans ce passage où Paul nous parle de l'humilité. Parce que c'est cela, bien-aimé, qui caractérise un enfant de Dieu. L'humilité. C'est très important. Ce discours, bien-aimé, Paul le tient au peuple de Corinthe. Paul est en train de parler aux Corinthiens. Mais qui étaient les Corinthiens? Les Corinthiens, bien-aimés, étaient un peuple belliqueux. C'était un peuple à problème. Les Corinthiens, c'était un peuple à problème. C'est des gens qui étaient tout le temps dans les disputes, tout le temps dans les débats. Vous vous rappelez certainement sur le mariage. Paul a parlé du mariage, ils étaient aux Corinthiens, parce que c'est un peuple qui se posait beaucoup de questions. C'était un peuple qui était exigeant, mais pas forcément dans le bon sens du terme. C'est aux Corinthiens que Paul va parler des dons spirituels, parce que c'est un peuple, franchement, qui se posait beaucoup de questions, mais vraiment en désordre. Voilà pourquoi Paul devait beaucoup parler à ce peuple-là, aux Corinthiens, pour leur expliquer certaines choses. La tenue des femmes dans l'assemblée. Hein, frère Eloge, comme tout à l'heure, hein, nous ne sommes pas les seuls hein, qui nous posons ces questions-là, comment les femmes devaient se comporter. Les Corinthiens, eux, c'était ça. Tous les jours, c'était des questions. Tous les jours. Et si vous vous rappelez, c'était même aux Corinthiens que Paul les a rappelés dans 1 Corinthiens 3-4. Hein? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi je suis d'Apollos. Hein? Et donc, c'était ça les Corinthiens. Donc, c'était, eux, ils se choisissaient un prédicateur. Ah non, moi j'aime tel prédicateur, moi j'aime tel prédicateur. Et là, Paul va leur rappeler qu'en réalité, nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des serviteurs et nous sommes là pour servir le Seigneur. Donc, bien aimé, c'était ça, les Corinthiens, à qui Paul s'adressait. Paul va leur parler de l'orgueil. Faut-il se glorifier? C'est lui qui pose la question et il dit, non, ce n'est pas bien de se glorifier. L'orgueil n'est pas une bonne chose. Et, bien aimé, Paul qui parle aux Corinthiens, il connaît très bien le peuple qu'il a en face de lui. Il sait que ce peuple-là, c'est ce peuple-là qui se choisit les bons prédicateurs, les bons enseignants. Donc, ils étaient tout le temps divisés sur diverses questions. Ah non, moi je suis de Paul. Les autres sont d'Apollos. Les autres sont de Jacques. Et ainsi de suite, c'était comme ça tout le temps. Et Paul, en connaissance de cause, va leur raconter cette anecdote. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Bien-aimé, cet homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel dont Paul est en train de parler, mais n'est autre que lui-même. Mais la question c'est pourquoi il utilise la 3e personne du singulier pour indiquer cet individu? Pourquoi il ne dit pas clairement « j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel » Bien-aimé, eh c'est par rapport au peuple qu'il avait en face de lui, parce qu'il les connaissait. D'ailleurs même, il nous en donne la réponse un peu plus bas. Au verset 6, il dit quoi? « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi. » Donc, Paul ne voulait pas qu'ils aient une opinion supérieure
par rapport à sa personne. Paul ne voulait pas, parce qu'aujourd'hui dans l'église, c'est quoi? C'est cet homme de Dieu-là qui a des révélations. Cet homme de Dieu-là qui a le don de miracle. C'est lui qui guérit plus de gens. Dans l'église aujourd'hui, c'est ça, bien-aimé. Les chrétiens se choisissent les meilleurs prédicateurs à leurs yeux. Ah non, moi je préfère suivre frère Armando parce que lui, il enseigne bien. D'aucuns disent, moi je suis de Paul, d'autres, je suis d'Apollos. Bien-aimé, c'est ce qu'est devenu l'Église aujourd'hui. Et Paul, face à ce comportement-là, il dit non, mais à ce peuple-là, moi je ne peux pas leur dire que moi j'ai été élevé jusqu'au 3e ciel. Sinon tout le monde me suivra pour ça. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est ce qui se passe. Les bien-aimés, aujourd'hui, les chrétiens ne supportent pas entendre que là-bas, il y a un chrétien, il y a un serviteur là-bas qui multiplie les miracles. Sinon, c'est tout le monde qui va courir, c'est tout le monde qui court là-bas. Je me rappelle du phénomène Kanguka, lorsque c'est venu en force, là, en France, ici. Il y a des amis de mon épouse qui lui parlaient de Kanguka. Ah non, mais sœur Bénédicte, il faut aller sur Kanguka. Bénédicte, il faut aller sur Kanguka. Il fait des miracles. Et quand elles m'en parlaient, moi je disais, mais regardons un peu la vie des personnes qui nous disent d'aller sur Kanguka. Est-ce que cette parole-là les a changés d'abord? Avant de nous demander d'aller là-bas, est-ce qu'eux-mêmes ont été changés? Ah non. Quand tu regardes les sœurs, c'est des sœurs avec des cheveux rouges, avec des cheveux verts sur la tête, tout ça. Mais il te dit non, il faut aller chez Kanguka. C'est là-bas la vérité. Mais or, nous savons que la vérité, c'est celle qui change. La vérité, c'est celle qui change l'homme. Donc, bien aimé, aujourd'hui, c'est face à ce phénomène de mode-là que Paul va parler de lui à la 3e personne. Je connais un homme qui fut ravi au 3e ciel. Paul, bien aimé, parlait de lui-même. En réalité, en fait, il a eu peur de s'afficher parce qu'il connaissait la fébrilité de ce peuple-là. Il savait que les Corinthiens étaient un peu flottants, si je puis m'exprimer ainsi. Ils étaient un peu flottants, c'est-à-dire que, hein, voilà, à tout vent de doctrine, ils s'interrogeaient beaucoup. Et comme je disais au début, pas toujours dans le bon sens. Paul avait compris qu'il fallait faire attention à ne pas tomber dans l'orgueil. Parce que bien aimé, c'est aussi ça. Hein? C'est aussi ça le témoignage. C'est ça le témoignage en fait. Aujourd'hui, le témoignage en fait est devenu un piège pour les enfants de Dieu. Quand Paul dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Mais ici, tout chrétien peut le dire. Je peux me glorifier, je ne serai pas un insensé. Parce qu'un jour, j'ai parlé avec Dieu dans le rêve. J'ai vu Dieu qui est venu me parler. Tu diras certainement la vérité. Mais en fait, le problème du témoignage, c'est que le témoignage aujourd'hui est devenu un piège. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ah, Dieu m'a convaincu d'eux. C'est devenu un gros piège que le diable a tellement compris qu'il est venu l'installer devant les chrétiens parce qu'il sait que les chrétiens, ils tombent facilement. Je disais que l'orgueil est un fléau qui mine l'Église du Seigneur aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons nous tenir sur nos gardes. Il ne faut pas se dire que parce que j'aime le Seigneur, parce que j'ai le Saint-Esprit, non, je ne peux pas tomber dans les pièges du diable. Non, bien-aimé. La Bible nous dit que ce monsieur-là est rusé. Il est rusé.
Il rôde tel un lion rugissant. Il rôde et il regarde, il attend de flairer la moindre faille pour attaquer, pour bondir sur sa proie. Et aujourd'hui, c'est ça, bien-aimé. Dieu m'a dit aujourd'hui, cours les rues. Bien-aimé, vous allez voir que nous sommes là dans le GEC. Mais une sœur, suite à une vision seulement, va peut-être prendre la décision d'aller monter son propre groupe WhatsApp ou d'aller peut-être créer une chaîne YouTube parce que Dieu lui a dit. Je me rappelle de ce frère-là dernièrement qui me posait la question. Oh frère Landry, moi Dieu m'a appelé à plein temps. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire en fait. Dieu m'a appelé à plein temps. Parce que Dieu a appelé frère Armando à plein temps. Mais pourtant, il a un travail. Lui, ce qu'il appelait à plein temps, c'est ce que nous voyons en Afrique. Généralement. Où un pasteur est à l'église du matin jusqu'au soir. Ce monsieur-là a une femme, il a des enfants. Au lieu de suivre l'exemple de Paul, qui faisait ses petits paniers pour nourrir sa famille, quoique Paul n'ait pas été marié, bien aimé, c'est une façon de parler, c'est une figure de style. Mais cet homme-là dit que Dieu l'a appelé à plein temps. Mais bien aimé, Dieu appelle ses enfants à plein temps. Dieu nous appelle à le servir à plein temps. Voilà pourquoi la Bible même nous dit de prier sans cesse. C'est du plein temps, ça. On ne dira pas qu'avec Dieu, il y a un temps dans la journée où nous vivons dans la sanctification, un autre moment dans la journée où nous pouvons nous évader. Dieu nous appelle à plein temps. Donc, bien aimé, vous voyez que le piège de l'orgueil se dresse devant tous les enfants de Dieu. Et Paul en était conscient. Voilà pourquoi il va évoquer cette écharde qui lui a été plantée, bien aimé, dans la chair, afin de ne pas s'enorgueillir de ses connaissances ou des diverses révélations qu'il pouvait recevoir de la part du Seigneur, bien aimé. Nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Nous devons nous laisser conduire, bien aimé, par le Seigneur. Paul recevait diverses révélations, dont la plus grande de celui qui a reçu l'évangile pour la porter vers les païens que nous sommes, que nous étions, je veux dire, vers les nations. Voilà pourquoi il dit, mais je pouvais m'enorgueillir de toutes ces choses, de toutes ces révélations, du fait qu'on m'ait ravi en esprit, qu'on m'ait emmené jusqu'au 3e ciel. Je pouvais être orgueilleux pour ça. Mais Dieu, sachant que l'homme est devenu hyper faillible, le chrétien est devenu hyper faillible. Bien aimé, on ne parle pas d'un chrétien lambda, on parle de l'apôtre Paul, qui a reçu l'évangile de la grâce. Mais Dieu savait que l'homme était tellement faillible qu'il fallait le diminuer un tout petit peu. Malheureusement, aujourd'hui, le chrétien refuse de diminuer. Le chrétien refuse de diminuer, bien-aimé. Voilà pourquoi quelquefois nous voyons le diable dans tout ce qui peut nous arriver de mal. Le chrétien voit le diable partout. Tu n'as pas trouvé de travail, c'est le diable. Je suis combattu. La sœur, tu n'as pas d'enfant, c'est le diable qui me combat. Mais, bien-aimé, qu'est-ce qui ne nous dit pas que comme à Paul, Dieu peut mettre un petit quelque chose en toi pour freiner un tout petit peu tes ardeurs. Nous savons que Dieu ne fait rien par hasard, bien-aimé. Dieu ne fait rien par hasard.
Oh, qu'est-ce que j'aime cette leçon de Paul. Paul nous donne en fait, au travers des Corinthiens, une grosse leçon d'humilité. Paul nous donne une grosse leçon d'humilité. Nous devons faire extrêmement attention. Regardez ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Je reste dans le GEC seulement. Où certains parmi nous, certains qui étaient parmi nous, par exemple, puissent quitter le GEC suite à la décision un jour du frère Armando qui va dire que non, mais on va d'abord mettre la nourriture solide de côté. On va revenir un peu au rudiment de la parole de Dieu. Bien-aimés, on a vu des bien-aimés qui étaient avec nous qui ont dit « Moi, je quitte le GEC parce que frère Armando ne donne plus la nourriture solide. » Waouh! Le piège de l'orgueil devant le chrétien. Le piège de l'orgueil devant le chrétien. Et pour moi, un bien-aimé qui dit ça, que je pars parce que je n'ai pas reçu la nourriture solide, mais en réalité, c'était eux, les vrais bébés spirituels, sans qu'ils ne s'en rendent compte, bien sûr. Parce que bien aimé, un caractère qui reflète la maturité chez un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Un des critères qui révèle la maturité d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité, bien aimé. Et l'humilité aujourd'hui, bien aimé, nous fait défaut dans l'Église du Seigneur. Donc, vous imaginez, l'apôtre Paul, on arrive à craindre même de tenir certains propos face aux Corinthiens parce qu'ils se disaient que eux, ils sont tellement borderline que si je dis telle chose, ils risquent de mal interpréter et ainsi de suite. C'est la réalité, bien aimé, dans l'Église du Seigneur aujourd'hui. Le fléau de l'orgueil dans l'Église. Nous ne parlons pas d'ailleurs, de la même manière que Paul ici s'adresse aux Corinthiens, nous également nous parlons à l'Église du Seigneur. Nous devons faire extrêmement attention. Nous devons faire extrêmement attention, bien-aimés, à notre marche. Paul a prié 3 fois, bien-aimé, que Dieu puisse ôter cette écharde de sa chair. 3 fois, l'apôtre Paul. Oh, combien de miracles Paul n'a-t-il pas réalisé au cours de son ministère? Mais Paul a prié 3 fois pour que Dieu le guérisse de cette écharde. Dieu n'a rien voulu savoir. Dieu n'a rien voulu savoir. Bien aimé, ça, c'est des situations en fait qui doivent susciter de la crainte. C'est des situations qui doivent nous susciter de l'humilité. On se dira, si même Paul a prié le Seigneur et Dieu ne l'a pas exaucé, à combien plus forte raison moi, homme de peu de foi que je suis. Donc, bien aimé, Paul guérissait, il a fait des miracles de tout genre. Mais pour sa prière à lui, Dieu ne l'a pas exaucé. Dieu ne l'a pas exaucé et il s'est fait une raison. C'est ce qui manque aux chrétiens, bien-aimés, aujourd'hui. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Nous sommes tous au service de Dieu. Je donnais l'exemple tout à l'heure des bien-aimés au milieu de nous, dans l'église du Seigneur, quelquefois, qui pensent être plus matures que d'autres. Mais tu penses être plus mature que les autres. Mais tu fais bien de penser ainsi. Mais que cela ne te fasse pas tomber dans l'orgueil. Le Seigneur va dire aux apôtres, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. Mais or, pour nous, en fait, on se dit, quand on s'estime être plus grand que les autres, ça veut dire que c'est moi qui dois dominer sur les autres. Hélas, les gens n'ont pas bien écouté le Seigneur quand il leur a parlé aux apôtres.
Celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. Et c'est ce que nous disons, bien-aimés. C'est ce que nous disons dans notre marche. Nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. En fait, il n'y a que le Seigneur bien-aimé qui peut nous ramener qui peut nous ramener à des bons sentiments. Hein? C'est ce que je voudrais dire. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous ramener à de bons sentiments, bien-aimés. Et aujourd'hui, en fait, sans qu'ils ne s'en rendent compte, beaucoup de serviteurs même de Jésus-Christ aujourd'hui se retrouvent avec des échardes dans leur chair. Mais bien aimé, cette écharde peut être visible ou cachée, mais ils l'ont. Ils ont une écharde dans la chair, physique ou cachée. Je veux dire visible ou cachée, physique ou psychologique, mais ils ont une écharde dans la chair. Mais le problème aujourd'hui des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne viennent pas auprès de Dieu pour s'enquérir, parce qu'ils sont trop imbus déjà d'eux-mêmes. Le simple fait que Dieu t'ait révélé ou t'ait donné une grosse révélation, tu te dis, c'est fini. Je suis supérieur. Mais bien aimé, l'écharde est là. L'écharde est là dans ta chair. L'écharde est là dans ta chair. Ces serviteurs, quelquefois, supplient même le Seigneur pour qu'il soit délivré. Mais ils ne le sont pas. Parce que Dieu nous a donné cette écharde-là pour nous maintenir dans l'humilité. Nous ne nous en rendons pas compte, bien-aimés. Faisons attention. En réalité, bien-aimés, chaque croyant doit apprendre que la faiblesse humaine, en réalité, et la grâce divine marchent de pair. C'est Dieu qui permet que nous soyons faibles, bien-aimés. Mais vous savez qu'il y a certaines personnes qui refusent d'être humbles. Il y a certaines personnes qui refusent la faiblesse, en fait. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens cacher leurs vrais sentiments. Il y a des gens qui cachent leurs vrais sentiments. Ce qu'ils ressentent, ils ne le disent pas. La faiblesse humaine, bien-aimée, et la grâce de Dieu cheminent ensemble. Et c'est Dieu qui permet que tu vives une sorte de faiblesse quelque part en toi. Et Dieu l'a fait exprès pour que tu demeures dans l'humilité. Je me rappelle de cette sœur-là des États-Unis avec qui je parlais une fois. Vous savez, il faut faire très attention à... Il faut faire très attention, je ne sais pas si c'est le ressentiment qu'on appelle. Il y a des chrétiens, en réalité, depuis qu'ils se sont convertis au Seigneur, n'ont pas changé de caractère en réalité. Donc, les mêmes caractères qu'ils avaient quand ils étaient encore dans le monde, venus au Seigneur, ces personnes-là, ces chrétiens-là ont gardé les mêmes caractères. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir des chrétiens serrer les poings, il veut se battre. Un chrétien, il veut se battre, il veut en découdre avec quelqu'un. Bien aimé, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé de caractère en réalité. Il ne marche pas en nouveauté de vie. Parce que marcher en nouveauté de vie, la conversion, c'est aussi ça. Abandonner ce qu'on était hier pour regarder à ce que Christ nous demande d'être. Mais bien aimé. Donc, il y a des personnes, cette sœur-là dont je prenais exemple tout à l'heure, j'ai voulu l'exhorter un jour. Mais vous savez, chacun de nous a une façon de parler. Chacun de nous a une façon de parler.
Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils parlent, vous pouvez vous dire que ce frère-là parle mal. Cette sœur-là ne parle pas bien. Mais c'est sa façon de parler. Et je parlais avec cette sœur-là, je l'exhortais parce qu'elle avait des problèmes. Je l'exhortais, elle avait des problèmes. Et vous savez, à la fin, la sœur-là me dit, oh frère, tu sais, quand j'étais, je ne peux pas accepter qu'un homme me parle comme ça. Hein? Bien aimé. Donc vous voyez un peu une personne qui se dit chrétienne, mais ne peut pas supporter une simple manière de parler, parce que tu ne parles pas de toi déjà. Quand je parlais avec elle, je parlais de la part du Seigneur, avec des références de la parole de Dieu. Mais à la fin, le simple, c'est-à-dire que juste comment dire, je ne sais pas si je veux dire, le ton de ma voix pour la sœur, ça la démangeait. Elle se disait que non, 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 moi, un homme, normalement, ne peut pas me parler comme ça. Donc, bien aimé, aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le corps de Christ. On semble s'être converti, mais on n'en est pas sûr. Voilà pourquoi vous allez voir l'orgueil auprès même des grands hommes de Dieu. Mais parce que simplement le diable a compris la stratégie. Je vais les avoir parce qu'ils aiment le plus. Je vais les avoir. Et le diable campe devant ta porte. Il campe, il attend la moindre faille pour s'incruster. Il campe, bien aimé. Une autre sœur un jour me passe un savon. La sœur m'a passé un savon. Frère Landry, toi, elle a parlé, parlé, parlé. Tu écoutes tout ce que frère Armando dit. Tu ne le contredis jamais. Elle a parlé, parlé, parlé. Quand elle a fini de parler, elle se ressaisit, elle me demande, frère, pardonne-moi. Peut-être que j'étais mal parlé. Parce que j'ai un peu haussé le ton. Et moi, je lui ai dit, non, ma soeur. En m'appelant dans le service, Dieu m'avait préparé pour écouter ce genre de discours. C'est ce que je lui ai dit. Dieu m'avait préparé que je vais avoir affaire à des gens comme ça, qui vont te manquer de respect, qui vont te rentrer dedans. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, au verset 10, va dire, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Bien-aimé, si tu n'es pas prêt à endurer ces choses, tu n'es pas prêt pour servir le Seigneur. Servir dans l'humilité, c'est se laisser conduire par le Seigneur lui-même. Et non pas se laisser conduire par une révélation quelconque qu'on aurait reçue, par un rêve qu'on a fait, par une certaine sagesse qui nous anime. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça que tu vas servir le Seigneur. Nous servons le Seigneur par rapport à la ligne que le Seigneur va nous tracer. Il faut être prêt. Si avant de connaître le Seigneur, dès qu'on m'adressait une mauvaise parole, je fermais les poings pour me battre, bien-aimé, lorsque je suis venu au Seigneur, on va m'insulter, on va me prendre au collet, je ne vais pas réagir. Mais parce que j'ai changé de vie. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus l'animal d'hier, en fait. Mais je me rappelle de ce pasteur-là, on priait dans une assemblée à l'époque, quand on fréquentait les bâtiments encore. Pendant qu'on était en train de prêcher, nous sommes en Afrique, hein, les églises sont vraiment dans la cité. Et pendant qu'on priait, il y a un voisin qui vient demander à l'église, non, vous faites trop de bruit, vous me dérangez. Et le pasteur quitte l'estrade avec les poings fermés pour aller se battre avec ce voisin-là qui était venu nous voir. Et moi, je me suis demandé, mais ce pasteur-là, il est converti ou quoi?
Donc, bien aimé, c'est ces choses-là auxquelles nous assistons dans l'Église de Dieu. Paul dit, si tu n'es pas prêt, bien aimé, tu ne peux pas t'engager. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas pour rien que lorsque le Seigneur vient dans la vie de Paul, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va lui ôter la vue. Dieu l'avait fait à dessein, bien aimé. Dieu l'a fait à dessein. Il voulait que Paul devienne dépendant. C'est ça, bien aimé. C'est ça le maître mot, dépendance. Nous devons dépendre de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne dépends pas entièrement du Seigneur, bien aimé, tu ne peux pas servir. Ce n'est pas possible. Le Seigneur va te soumettre à des crachats. Tu vas vouloir aller parler de Dieu à quelqu'un, la personne va te cracher dessus. Il faut supporter ça, bien aimé. Tu viens me parler de ton Jésus, qui est Jésus. Pouah, il te crache dessus. Surtout en Occident, ici, là. Mais les gens n'attendent pas de midi à 14 h, hein, ou pour t'envoyer une gifle parce que tu allais lui parler de Jésus. Est-ce que tu es prête à supporter tout ça? Servir dans l'humilité, bien-aimé. Servir dans l'humilité. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Parce que bien aimé, quand nous regardons l'histoire de Paul, hein, toutes ces choses, Paul les a vécues. Hein. Il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Paul s'est retrouvé sous des calamités de tout genre. Au péril de sa vie, il est allé dans des contrées éloignées pour prêcher la parole de Dieu. Et ça encore, j'ouvre une parenthèse pour dire un peu aux sœurs que c'est pas évident pour une sœur d'aller évangéliser. Hein. C'est vraiment pas évident. C'est pas évident. Parce qu'il y a des choses qu'un homme peut endurer sur le champ de bataille qu'une sœur ne sera pas en mesure d'endurer. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour ceux qui ont participé à des campagnes d'évangélisation, quelquefois, quand on était dans les assemblées bâtiments, on faisait ce genre de programme, que vous irez dans un marché ou un soir même, vous allez dans un coin de drogués pour essayer de parler de la part de Dieu. Ou d'autres encore vont même dans les prisons pour aller évangéliser. Vous imaginez un peu une sœur belle de surcroît va aller au milieu de prisonniers et elle va vouloir leur prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas de sa faute qu'elle soit belle. Mais pour les gens qui seront en face, ce sera une proie qui est venue se présenter à eux. Voilà pourquoi nous disons, nous devons faire extrêmement attention. Laissons Dieu nous conduire, bien-aimés. Laissons Dieu nous conduire. Nous devons servir avec humilité. Quand on vient au Seigneur, l'une des premières choses qu'il nous faut acquérir, c'est diminuer. C'est nous humilier devant le Seigneur. D'ailleurs, 2 Chroniques 7, 14, en parlant d'Israël, l'Éternel va dire, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, frère Eloge, est-ce que tu peux nous lire cette partie-là de 2 Chroniques 7, 14? Deux Chroniques 7, 14, le verset 14 là, de 2 Chroniques 7. Lisons la parole du Seigneur dans 2 Chroniques, verset 14. Juste la première partie, hein. Tu t'arrêtes à la virgule. La parole déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Arrête-toi là. Puis, Arrête-toi là, frère Eloge.
C'est tout ce que moi je voulais. Donc la phrase commence et la première exigence de Dieu pour ce peuple-là qu'il veut qu'il revienne à lui, c'est s'humilier. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, et nous savons ce qui va suivre après. C'est-à-dire qu'ici, l'Éternel dit à Israël qu'avant de prier, vous devez d'abord vous humilier. Voilà pourquoi nous disons que la première case à cocher quand on vient au Seigneur, c'est s'humilier. Et s'humilier voudra simplement dire s'abandonner entre les mains du Seigneur, se laisser guider par le Seigneur lui-même. Avant que tu ne fasses autre chose, c'est d'abord ça. Donc, bien aimé, ici, il est question que nous puissions nous examiner d'abord. Est-ce qu'en venant au Seigneur, je me suis humilié? Est-ce que je me suis humilié en venant au Seigneur? Ou suis-je venu au Seigneur avec mon diplôme de doctorat? Je me suis dit que je ne suis pas n'importe qui. Un petit prédicateur qui n'a pas de licence ne peut pas me commander. C'est comme ça que les gens parlent. Si tu ne t'es pas humilié, vous savez bien aimé, il y a même des frères qui ne permettent même pas aux sœurs de leur parler. Ils ont tellement mal compris les Écritures. Quand la sœur lui parle, frère Landry, est-ce qu'il est permis aux sœurs dans le GEC de prêcher? Mais j'ai dit, mon frère, mais la sœur ne t'a pas prêché. Elle t'a juste appelé pour discuter. Donc, c'est ça, bien-aimé. C'est-à-dire que les gens ne s'humilient pas. Les gens ne s'humilient pas. Voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui ont même du mal à s'écouter. On ne peut pas bien prier pour l'autre parce qu'on ne prend même pas la peine de l'écouter. Ce n'est pas possible. On ne prend pas la peine de l'écouter. Nous disons qu'en venant au Seigneur, nous devons lâcher prise. Marcher effectivement en nouveauté de vie suppose que ta vie ne t'appartient plus. Comme Saul de Tarse sur la route de Damas, Dieu a obstrué ta vue pour que lui-même puisse te conduire. Et Paul va nous dire quoi? Paul va nous dire dans 2 Corinthiens 12, le verset 5, « Je me glorifierai d'un tel homme, d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » Donc, Paul se glorifiait de ses infirmités. C'est-à-dire que notre frère Paul rendait gloire au Seigneur pour tout ce qui lui arrivait, pour tout ce qu'il vivait. Une fois qu'il se soit fait la raison que cette écharde dans sa chair ne pouvait pas être ôtée et qu'il a réalisé que c'est Dieu qui a permis cela. À partir de ce moment-là, Paul a certainement dit, Seigneur, je te rends gloire pour cette écharde dans ma chair. Et vous savez, Paul va même plus loin. Il fait quelque chose que nous, chrétiens d'aujourd'hui, ne faisons pas. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait. Ça, c'est Paul. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel, mais il ne sait pas comment. Mais pourtant, nous, aujourd'hui, nous semblons montrer que nous connaissons Dieu même que Paul.
Nous connaissons Dieu même que Paul. Paul reconnaît qu'il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Mais comment? Et il ne sait pas. Bien-aimé, c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est mettre la réponse. Je ne sais pas, mais Dieu, lui, il sait. Le pourquoi de ma maladie, Seigneur, je ne sais pas. Est-ce que j'ai péché quelque part? Voilà pourquoi tu permets cette maladie, Seigneur, de me prendre en otage. Moi, je ne sais pas, mais Seigneur, toi, tu sais pourquoi tu permets que je sois malade. Seigneur, toi, tu sais pourquoi tu permets que je n'ai pas encore d'enfant. Seigneur, toi, tu sais pourquoi tu permets que je n'ai pas de travail. Toi, tu sais. Et aujourd'hui, nous cherchons le bouc émissaire. Et l'audace de l'homme va même très loin jusqu'à faire de Dieu le responsable de ce qui nous arrive. Or, la Bible nous dit que Dieu ne veut que du bien à ses enfants. Dieu ne veut que du bien à ses enfants. Oh, j'aime tellement ce verset qui nous dit dans Jean là-bas que nous aimons Dieu, nous aimons le Seigneur parce que lui, il nous a aimés en premier. Il nous a aimés en premier, bien-aimés. Donc la meilleure des choses à faire, bien-aimés, pour nous, c'est de nous oublier dans notre marche chrétienne et de faire confiance au Seigneur. Nous devons apprendre, bien-aimés, à nous humilier. Dieu permettra des infirmités dans ta vie. Dieu permettra des épreuves dans ta vie. Il sait pourquoi il permet cela. Il sait pourquoi. Il sait. Un frère qui a une petite malformation, peut-être physique, elle va s'en prendre à Dieu. Pourquoi, Seigneur, tu m'as fait comme ça? Je deviens la risée de tout le monde. Pourquoi? Dieu sait pourquoi. Parce qu'il s'il ne l'avait pas fait, tu ne sais pas ce que tu aurais été en réalité. Je me glorifierai volontiers de mes faiblesses. C'est ce que l'apôtre Paul va nous dire. Donc Paul, dans un premier temps, va reconnaître ses faiblesses. Je suis faible. Moi, Paul, je suis faible. Moi, Paul, je suis faible. Mais tandis que Paul réalise que lui, Paul physique, est faible, il réalise qu'en lui vit quelqu'un qui, lui, est fort. Et il va dire, moi, je veux me glorifier de mes faiblesses. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. En réalité, notre force à nous, bien-aimés, nous vient de celui qui est en nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit du Seigneur habite en vous? Paul va dire, charnellement, je suis faible. Bien-aimé, Paul n'est pas seul. Il y a eu beaucoup d'autres personnes faibles dans la Bible. On a vu l'exemple de Moïse, qui avait le langage embarrassé. Dieu sait pourquoi. Pourquoi il n'est pas allé prendre quelqu'un qui était audible? Il allait prendre Moïse, qui ne s'exprimait pas clairement, qui ne s'exprimait pas bien. Mais Dieu, lui, sait pourquoi. C'est un peu comme lorsque le Seigneur Jésus va parler en parabole. On va lui poser la question, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Lui, il sait. Parce que notre Dieu connaît toutes choses. Il connaît le pourquoi de ceci, le pourquoi de cela.
Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et nous disons que le fort en nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui a le Seigneur Jésus a la victoire. A la victoire sur l'orgueil. Nous devons faire attention. L'orgueil siège devant nous. Tu es venu au Seigneur avec empressement, tu as écouté la parole de Dieu, ton corps a été réjoui. Et dans l'euphorie d'avoir écouté cette bonne nouvelle, sans t'en rendre compte, tu commences à t'écarter, à prendre les autres pour des moins que rien. C'est là où la Bible va nous dire que la connaissance enfle. La connaissance enfle, bien-aimé. Il faut faire extrêmement attention. La connaissance est de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la connaissance. Mais il faut faire attention. Parce que la connaissance est un piège aussi. C'est de ces choses que l'apôtre Paul est en train de parler. Je ne vais pas me glorifier de ces choses-là. Parce que si révélations, j'en ai des tas. J'ai reçu tellement de révélations. Les miracles, j'en ai tellement fait. Mais la connaissance enfle. Ce que nous devons rechercher, c'est l'esprit. Et pour accéder à l'esprit bien-aimé, il faut revenir au Seigneur. Revenir au Seigneur veut dire quoi? Il faut se faire tout petit. Et je vais terminer, bien-aimé, parce que le frère Jean-Baptiste va dire, il faut que je diminue afin que lui croie. Que le Seigneur, bien-aimé, nous donne de nous tenir éloignés de l'orgueil, qu'il nous préserve des pièges de l'ennemi, parce que l'ennemi ne viendra chercher que dans ce que nous aimons le plus. Et je n'ai aucun doute que ce que nous aimons ici, c'est le Seigneur. Ce que nous aimons ici, c'est le Seigneur. Et le diable le sait. Voilà pourquoi c'est dans cet amour pour le Seigneur, dans cet amour que tu as pour le Seigneur, qu'il va chercher la faille. Soit pour te rendre orgueilleux, il va venir instiller quelque chose dans ton oreille. Frère Landry, tu ne trouves pas qu'il serait temps pour toi de changer de groupe? Tu sais, tu prêches, mais il serait bien quand même que tu ailles prêcher aux autres aussi. Pourquoi tu t'arrêtes au GEC? Le diable vient distiller des paroles comme ça. Bien-aimé, Dieu m'a parlé. Dieu veut que j'aille prier ailleurs. Dieu veut que j'aille prêcher la parole ailleurs aussi. Ma sœur, tu reçois tellement de révélations, tu as tellement de visions, que tu vas te dire peut-être que Dieu veut que j'exerce un ministère prophétique. Et tu commences à te faire appeler prophétesse Intel. Oublions que ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. Donc, bien-aimés, apprenons à nous humilier devant le Seigneur. Apprenons à mettre en avant nos faiblesses. Car lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. En effet, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais la Bible nous dit qu'il fait grâce aux humbles. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ta parole, cette parole qui nous vivifie. Cette parole, Éternel, notre Dieu, qui nous change. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner encore entre tes mains pour que tu continues de nous fortifier.
Oh Seigneur, nous sommes si faibles. Viens, Seigneur Jésus, prendre toute la place dans nos vies pour que le diable n'ait pas des occasions éternelles de nous avoir dans ses pièges. Merci pour mon frère, pour ma sœur qui a écouté cette exhortation. Fortifie-le au nom de Jésus. Amen. Yeshua, Mashiach.